En effet, Monsieur le ministre, nous avons remarqué précisément au Côte d'Ivoire que le nombre de boursiers baisse ici chaque année. On ne connaît pas les grandes raisons. D'aucuns vont penser ceci, d'autres vont penser cela. Les Gabonais du Burkina Faso sont à 75% composés des étudiants. Les 25 restants sont des stagiaires. Si le pays qui nous accueille, Monsieur le ministre, est un pays chaleureux, il n'en demeure pas moins que nous sommes confrontés aux quelques problèmes parce que, Monsieur le ministre, le prix du visa, pour ne citer que ce point, est passé de 49 000 francs en 2012 à 132 000 francs depuis novembre 2013. On a eu un coup d'État ici, Monsieur le ministre, un coup d'État en mars 2012. Il y a eu des coups de feu pour la première fois. Je pense qu'il y en a encore des traumatisés parmi nous. C'était la première fois qu'ils voyaient les armes des militaires dans la ville. On a tiré. Nous nous sommes sentis délaissés. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Voilà, Monsieur le ministre, l'un des plus gros ressentiments qu'a les Gabonais ici au Mali. Je voudrais aussi vous interpeller sur les mécanismes qui pourraient permettre aux Gabonais lambda d'investir au Gabon. Peut-être pour préparer son retour. Il y en a qui travaillent à l'étranger mais qui aimeraient au moment de la retraite rentrer au Gabon. Il faudrait peut-être penser à des mécanismes pour leur permettre d'acheter des maisons, de les faire construire, de pouvoir investir, soit pour préparer un éventuel retour, soit simplement pour le plaisir d'investir dans son pays. Les étudiants gabonais en France, souvent, je ne suis pas étudiant boursier, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont boursiers et qui souvent subissent les lenteurs de la commission des bourses et stages. Vous parlez de l'égalité des chances. Vous avez remarqué avec moi, plusieurs personnes représentent avec vous en disant égalité des chances, parce que le reste, droit de l'homme, peut-être on n'aimerait peut-être pas s'asseoir là-dessus, mais plutôt sur l'égalité des chances, parce que le Gabonais a le courage et le Gabonais sait qu'il a de la compétence en lui. Mais Monsieur le ministre, pensez-vous qu'il est normal que depuis des années, l'avion quitte le Gabon, arrive rien qu'en France et aux États-Unis et à Londres? Je parle ici de l'avion qui, ma foi, a à son bord les membres du Parlement gabonais pour aller recruter ces Gabonais qui, ma foi, sont dans certains pays et laisser les pays comme les nôtres, par exemple le Sénégal. Nous pensons aussi qu'il est nécessaire pour votre administration de mettre en place une plateforme qui pourrait permettre de recenser des étudiants qui sont en formation, de voir leur profil et de voir dans quelle mesure les aider à faire la réinsertion au pays. Parce que force est de constater que lorsque l'on arrive, on est quelque peu, j'ose déséquilibré, parce que les réalités ne sont plus les mêmes. Subissant le manque criard de couverture sociale, le Gabonais du Togo malade ne peut se soigner décemment. Tout ne coûte pas toujours moins cher ici autour. Excellence, Monsieur le ministre, les étudiants stagiaires, les cris d'alarme semblent ne pas atteindre le sommet de l'État. En effet, les difficultés rencontrées par ces derniers se résument comme suit. Absence de partenariat entre le Gabon et le Ghana au niveau des universités et les grandes écoles, ce qui entraîne une disparité au niveau de l'homologation des diplômes. En 1999, j'ai perdu mon mari au Gabon. Je suis rentrée ici avec mes enfants. Depuis ça, bon, j'ai jamais eu le soutien. J'ai élevé mes enfants tout seul. Et j'aimerais aussi que mes enfants aient leur nationalité. Et je n'ai pas les moyens de les aider.